Salut, c'est Herman Dewey, artiste musicien gospel et acteur, artiste comédien. Je suis là en ce jour pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu, par le soutien de Dieu, par les forces que Dieu m'accorde. Une nouvelle vidéo et je ne cesserai de rendre gloire à Dieu, de remercier Dieu, d'exprimer ainsi ma gratitude à son égard pour ce qu'il me donne comme ça, dans sa volonté de me rendre utile par la production de ces vidéos dites évangéliques. Alors, en cette soirée, puisque cette vidéo se fait en fin de journée, nous allons parler des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, à partir du premier verset, oui, expressément, on va commencer à partir du premier verset. Mais proprement dit, les dons, la partie des dons commence à partir du verset 8. À partir du verset 8. Mais on va commencer à partir du premier verset. Voilà pourquoi est-ce que je vais parler des dons spirituels. Parce que il y a beaucoup de choses que nous voyons. Quand il dit nous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de moi seul. J'ai parlé l'autre jour des ministères dans l'église. Et je parle maintenant des dons spirituels, s'agissant précisément des dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du premier verset. Voilà. Le Saint-Esprit est l'auteur de 9 dons. Jésus-Christ est l'auteur de 5 ministères. Et Dieu, comme il est écrit ici, on dit au verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est-à-dire, en effet, les ministères sont d'origine Dieu. Dieu le Père, Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Maintenant, on peut dire responsable ou l'auteur. Voilà. Responsable ou l'auteur des ministères, c'est Jésus. Le responsable ou l'auteur des dons, des 9 dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est écrit. On dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Il, le Saint-Esprit. Comme il veut. Donc, lorsque quelqu'un a l'un, par exemple, des 9 dons du Saint-Esprit, qu'il le sache très bien que c'est selon la volonté du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a un ministère, soit il est pasteur, il est prophète, il est diacre, non, il est apôtre, il est docteur, parce que Jésus est l'auteur de ces ministères. Le ministère diaconal, comme c'est dans Actes des Apôtres, ce sont les apôtres qui se sont réunis et ont dit, ben voilà, ils sont concentrés dans le ministère de la parole. Ils ne peuvent pas laisser ce ministère de la parole pour servir aux tables. Alors ils ont dit qu'il faut qu'ils choisissent, qu'ils nomment certaines personnes
qualifié pour s'occuper de cette tâche, de cette fonction. On a donc choisi cette personne, voilà, appelée diacre, le ministère diaconal, les diacres. J'ai parlé des ministères dans l'une de mes vidéos. Aujourd'hui, nous sommes sur les dons spirituels. Alors, quand quelqu'un a un ministère, c'est selon la volonté de Jésus. Personne ne s'octroie un ministère. Personne ne s'autoproclame pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Les saints ministères. Personne ne s'autoproclame. Personne ne s'octroie cela. Personne ne se donne. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 5. C'est Dieu. Je fais juste comme un flashback pour encore apporter un peu quelques précisions vraiment sur les ministères à l'Église. Hébreux chapitre 5, à partir du premier verset dit: en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu n'es appelé si ce n'est pas Dieu, si tu n'es appelé par Dieu pour devenir pasteur, prophète, évangéliste, docteur et apôtre, tu ne peux pas dire que tu as un ministère. Alors, Jésus est comme celui à qui il lui a été remis la responsabilité de ce ministère-là. Dieu a laissé la responsabilité de ce ministère-là à Jésus. Dieu a laissé la responsabilité des 9 dons au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne les dons, les dons, comme il veut, il donne. Pour cela, il faut à la base avoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas non plus avoir les dons spirituels, parlant des 9 dons du Saint-Esprit. La base, le commencement, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, à partir du premier verset, nous parle pour la première fois lorsque le Saint-Esprit est descendu. Et il y a encore beaucoup de passages qui parlent du Saint-Esprit. J'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant le Saint-Esprit. Donc, personne ne peut avoir les dons spirituels sans d'abord avoir le Saint-Esprit. Car c'est lorsque tu as le Saint-Esprit, comme il veut, le Saint-Esprit, comme il veut, te donne 1 don, 2 dons, 3 dons, 4 dons, 5 dons, 6, 7, 8, 9, selon qu'il le veut. Ce n'est pas toi, c'est comme il veut. Nous avons lu cela. Nous avons lu cela. Donc dans Hébreux 5, à partir du premier verset, nous voyons que nul ne s'attribue cette dignité. C'est une dignité. Avoir un ministère, c'est une dignité. C'est une fonction, une responsabilité, une charge. Donc voilà, il m'a plu par le Saint-Esprit que j'apporte encore cette petite lumière concernant les ministères dans l'Église. Et je remercie beaucoup Dieu pour cela, afin que cela complète, cela augmente à ce que vous avez déjà eu en visionnant, en regardant la vidéo sur les ministères dans l'Église. Donc voilà, c'est ça sur les ministères. C'était un flashback
très utile, très important, très bon. C'est très bon. Je remercie beaucoup Dieu pour ça, par le Saint-Esprit comme ça, qui m'a permis de parler encore, d'apporter ces détails très importants sur les ministères dans l'Église. Donc voilà, Dieu, les ministères viennent de Dieu. Les ministères viennent de Dieu. Et Jésus est l'auteur, comme le responsable des ministères. Comme nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Oui. Au verset 5, on dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, le même Seigneur. Le même Seigneur. Donc, Jésus est l'auteur ou le responsable des ministères. Le Saint-Esprit, le responsable des 9 dons. Dites les 9 dons du Saint-Esprit. Et Dieu maintenant opère tout en tous. Dieu est celui, la personne qui opère toutes ces choses-là. C'est Dieu qui utilise les hommes. C'est Dieu qui utilise les hommes par le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit que Dieu utilise. C'est lui qui opère tout ce que les hommes font, tout ce que les apôtres ont fait. Dieu est celui qui les a utilisés afin de les amener à faire toutes ces choses-là, c'est-à-dire à prêcher l'évangile comme Philippe. Lorsqu'il est arrivé, l'un des 7 diacres, après la persécution, lorsqu'il est arrivé dans cette ville de Samarie, tout ce que Philippe a fait par le Saint-Esprit, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a permis, c'est Dieu qui opère toutes ces choses-là. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas le diacre. C'est Dieu qui opère toutes ces choses-là en nous utilisant par le Saint-Esprit. Parce que Dieu travaille par les hommes. Dieu travaille directement. Dans l'Ancien Testament, il y a les 4 évangiles qui représentent Jésus et enfin des actes des apôtres jusqu'à Apocalypse. Là, c'est l'œuvre, l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise les hommes pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, je remercie beaucoup Dieu pour tout ce que j'ai apporté. Maintenant, comme notre vidéo concerne les 9 dons du Saint-Esprit, les 9 dons du Saint-Esprit, je suis très content d'avoir dit toutes ces choses-là et je suis sûr de moi par le Saint-Esprit que quand vous allez regarder cela, vous verrez que cela vous a vraiment éclairé. Vraiment, ça va beaucoup vous plaire. Je remercie beaucoup Dieu. Beaucoup Dieu. Au nom de Jésus, je remercie beaucoup Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je remercie beaucoup Dieu. Je ne m'attendais pas à tout ça. C'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est Dieu qui utilise l'homme. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui a le plan. C'est Dieu qui sait ce que je vais dire. Ce n'est pas comme on est à l'école, on est professeur de mathématiques, d'histoire, géographie, éducation civique. On vient déjà avec un cours sur un format comme ça. On sait déjà ce qu'on va dire et on se met à dicter comme ça et les élèves prennent note. Non, ce n'est pas ainsi qu'un homme de Dieu fonctionne. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Jésus nous demande de ne pas préméditer notre défense, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et je remercie beaucoup Dieu, car depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui agit jusqu'à tout de suite, jusqu'à maintenant. Je remercie beaucoup Dieu par cette grâce. C'est la grâce de Dieu qui me donne de faire toutes ces réalisations. C'est la grâce de Dieu. Je dis beaucoup merci à Dieu. Beaucoup merci à Dieu. Nous allons faire une pause et revenir par l'entame du premier don spirituel. Quand nous allons revenir, ça sera pour parler, pour commencer, pour ouvrir. Et nous allons parler du don spirituel numéro 1.